Chers parents, chers professeurs, chères éducatrices, chers élèves, mesdames, messieurs, quelle joie de vous voir réunis aujourd'hui avec vos parents pour fêter la fin d'une étape importante de votre vie, celle de votre parcours scolaire au lycée Maria Assunta. Certains d'entre vous sont arrivés au LMA pendant leur année du secondaire, d'autres sont inscrits au centre scolaire depuis leur primaire, voire leur maternelle. Je vous demanderai de vous lever, chers élèves. Je demanderai à ceux qui sont arrivés en 5e secondaire de s'asseoir, en 4e secondaire de s'asseoir, en 3e, en 2e, en 1re, ceux qui sont arrivés en 6e secondaire, primaire, en 5e, en 4e, en 3e, en 2e, en 1re, primaire, ceux qui sont arrivés finalement à l'école fondamentale Maria Assunta, en 3e, en 2e et en 1re maternelle. Enfin, vous vous levez, ceux qui sont arrivés en 1re maternelle, et on vous applaudit bien fort. Vous êtes en fait de votre classe les plus anciens Assuntasiens de votre promotion, puisque vous avez passé 15 ans de votre vie dans le même centre scolaire. Bravo. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Aujourd'hui, c'est votre jour, à toutes et tous. C'est un moment solennel. Comme vous l'aviez souhaité, nous aurions voulu programmer les classes de réto toutes ensemble, avec famille et amis. Mais les circonstances nous invitent à la prudence pour préserver ce que nous avons collectivement durement acquis. Malgré cette petite frustration, vous en avez eu bien d'autres durant ces 2 années de pandémie, nous sommes très honorés, M. Vandenamel et moi-même, de prendre part pour la seconde fois à cet événement au LMA, avec vous, la promotion 2021. Vous pouvez les applaudir. Soyez certains que cette Réto 2021 restera dans nos mémoires, de par la situation inédite que vous avez traversée depuis 2 ans. En tout cas, quelles que soient les circonstances, elles ne peuvent rien enlever à la solennité du moment et à la fierté que vous devez ressentir. Vous venez d'accomplir un long trajet qui vous a demandé investissement, rigueur, ténacité et surtout une faculté d'adaptation extraordinaire. D'habitude, les élèves doivent se familiariser dès la 1re secondaire au changement de professeur, de locaux, de programmes, ce qui est déjà un sérieux défi. Pour vous, les 2 dernières années du cycle supérieur ont été encore bien plus éprouvantes en termes d'adaptation due aux circonstances particulières de la crise Covid, qui a généré une interruption de la vie normale à partir de mars 2020, générant une inquiétude face à un avenir incertain et de l'anxiété devant l'ampleur d'un phénomène inconnu. Au milieu du 2e trimestre 2020, vous avez vécu de façon abrupte cette transition des cours en distanciel. Votre présence à l'école a brusquement été interrompue. Vous avez fait preuve de réceptivité aux nouvelles formes d'apprentissage et de solidarité entre vous. On pensait en rester là en juin de l'année dernière, persuadé que la reprise en septembre 2021 se ferait sous de meilleurs auspices. Il n'en fut rien. Nous étions bien loin d'imaginer la suite. Dès donc la reprise en septembre, la pandémie est repartie de plus belle, avec ses mises en quarantaine régulières, tant chez vous, les élèves, que chez les membres du personnel. Et puis, dès octobre, jusqu'il y a quelques semaines, vous êtes entrés dans l'ère de l'enseignement hybride. Le système de 3 jours en présentiel et 2 jours en distanciel a lui-même été modifié en janvier pour alterner
présentiel et distanciel un jour sur deux. Ensuite, pour éviter le décrochage, mais aussi surtout pour consolider les acquis qui étaient réduits aux essentiels et vous préparer aux études supérieures, vous avez présenté une session réduite de TS en janvier. Difficile dans de telles conditions de rester motivé, mais vous l'avez fait et vous avez surmonté ces obstacles pour vous confronter à cet exercice difficile des TS. Tout cela n'aurait pas pu avoir lieu sans l'investissement permanent de vos professeurs qui ont mis à votre disposition des outils, des synthèses, des vidéos, des cours en ligne, et j'en passe, et qui, comme vous-même, ont fait preuve d'audace et de créativité. La charge de travail a été bien plus lourde pour vous qui deviez jongler entre travail en visioconférence et retour en présentiel, mais elle le fut également pour vos professeurs, parce que l'hybridation demandait de nouvelles approches pédagogiques liées au numérique. De plus, la majorité de la communication passait par la messagerie Smart School, avec messages, notifications qui défilaient. Les heures assis devant un écran pendant nos longues journées sont devenues votre lot quotidien. Certains ont trouvé une échappatoire en suivant les conseils des professeurs d'éducation physique et sont allés s'entraîner seuls ou en petits groupes pour se décharger de l'accumulation de tensions produites par le rythme à tenir entre les auto-apprentissages en distanciel et les nombreuses évaluations en présentiel. Je retiens aussi de cette période votre faculté à nous faire part de vos difficultés, de vos interrogations. Et je retiens aussi l'écoute et la bienveillance de vos professeurs. Nous avons pu dès lors nous mettre d'accord sur un cadre de travail raisonnable qui a aidé les uns et les autres à la fois à accomplir leurs devoirs dans un cadre commun, plus respectueux des besoins, des attentes de chaque partie. On ne peut pas nier l'impact considérable que cette crise a eu sur nous tous, mais sur vous en particulier, qui a été privé de vie sociale, de grands moments conviviaux avec vos pairs. L'école devenait un lieu d'apprentissage et perdait sa capacité de créer du lien. Face à l'épreuve, vous avez développé des facultés inédites d'adaptation et de résistance. Certains d'entre vous, mais aussi certains d'entre nous, ont dû faire face à la perte d'un être cher lors de cette deuxième vague Covid. Au nom de notre communauté, nous souhaitons présenter toutes nos condoléances à celles et ceux qui ont perdu un membre de leur famille et qui sont touchés par ce deuil. Nous avons tous expérimenté des épreuves et nous y avons répondu de manière personnelle, mais aujourd'hui, dans cette longue crise, notre réponse à chaque fois a été collective. Personne mieux que vous, classe des Rétos de 2021, n'a jusqu'à présent démontré une résilience face aux circonstances autant inspirantes. Vous êtes restés forts et vous vous êtes sans cesse adaptés. Je suis donc enthousiaste et très optimiste face à vos choix à venir et à votre futur. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers, et vos parents le sont aussi, eux qui doivent être très émus de voir le petit garçon, leur petite fille, d'hier, devenu le jeune homme, la jeune fille, accomplie, prête à prendre sa vie en main. C'est donc une page qui se tourne pour vous, mais aussi pour vos parents, tuteurs inconditionnels, aussi peut-être vos grands-parents, qui ont accompli une mission de longue haleine et qui ont dû s'adapter à votre nouvelle vie scolaire à la maison et vous épauler matériellement et psychologiquement dans les instants de découragement bien compréhensibles. L'attribution du CESS
C'est la fin de votre enfance et adolescence, où votre liberté restait limitée. À partir de maintenant, les portes de la vie s'ouvrent sur des choix que vous avez faits pour devenir des citoyens responsables et des adultes accomplis qui apporteront leur pierre à l'édifice social. Si ce moment solennel est unique pour vous et pour vos proches, sachez qu'il est très émouvant pour vos professeurs et pour vos éducatrices, qui ont été vos formateurs pendant toutes ces années au lycée et qui sont fiers d'avoir contribué à votre éducation. Il y a en effet plus particulièrement vos éducatrices qui, par leur accompagnement psychosocial, vous ont donné les outils et les conseils pour votre épanouissement personnel et relationnel. Et en cette période de Covid, il y a eu toute l'attention que votre éducatrice de référence a portée à chacun d'entre vous pour prendre de vos nouvelles, pour vous rappeler à vos obligations ou être la personne de relais avec vos professeurs et l'équipe de direction. Nous l'en remercions. Il y a tous vos professeurs de réto, bien entendu, dont le rôle privilégié d'accompagnement et de suivi était restreint dans son expression par le port du masque et par le distanciel. Mais il y a aussi tous les autres professeurs que vous avez côtoyés tout au long de votre scolarité. Vous avez peut-être tissé des liens privilégiés avec certains d'entre eux et vous aurez de la reconnaissance, j'en suis certaine, pour celle ou celui qui a été votre mentor, votre guide, celle ou celui qui a cru en vous, celle ou celui qui a été à votre écoute, qui vous a motivé quand vous étiez découragé ou en perte de confiance. Monsieur Étienne Maillonnet était peut-être l'un d'entre eux, votre professeur de français ou de latin, lui qui a regret nous a quittés en avril dernier, alors qu'il était encore si actif pour son cher lycée. Nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui, pour lui, pour sa famille et pour tous ceux à qui il manque tant. Des moments drôles, des moments de complicité, des moments de convivialité ont ponctué votre parcours scolaire lors des journées de cours, les activités de retraite, les voyages en quatrième, les sorties culturelles et théâtrales. Malheureusement, cette crise sanitaire a réduit drastiquement ce qui fait les plus beaux et mémorables moments d'une réto, en vous privant d'événements culturels et festifs. Seuls les 100 jours, enfin les 10 jours, ont pu être célébrés sur un mode mineur pour sauver la mise, et vous y avez mis tout votre cœur, j'en témoigne. C'était tellement agréable de vous voir faire la fête dans le respect des normes qui vous avaient été imposées et que vous avez si bien respectées sans rechigner. Vous êtes comme la promotion précédente et celles qui suivront, celle du Covid, celle qui a développé des compétences d'adaptabilité permanente et qui avait cultivé le sens des responsabilités. Cet esprit de dépassement de soi et de persévérance, valeur du LMA transmise pendant toute votre scolarité par vos professeurs et éducateurs, vous a habité pendant cette période et vous a permis de prendre du recul et de mieux comprendre qu'il n'est pas intéressant de s'installer dans la routine, car l'avenir sera toujours incertain. Et vous l'avez compris, il vaut mieux être capable de réagir plutôt que de subir. Ce fut votre choix et il sera conséquent pour votre avenir. Alors que nous allons proclamer et célébrer votre réussite et la fin de votre parcours tous ensemble, nous devons aussi reconnaître le contexte mondial dans lequel vous êtes immergés
et sur lequel vous agirez, je l'espère, comme gardien d'espoir et acteur du changement. La crise Covid n'invite-t-elle pas à des modifications de comportement? N'a-t-elle pas eu aussi des effets positifs de prise de conscience, d'actions inattendues? Ne nous a-t-elle pas montré d'autres routes à emprunter? Ainsi, la lutte contre ce fléau devra nécessairement passer par une collaboration mondiale. Nous prenons conscience qu'il est urgent de dépasser le stade de la vaccination nationale, où les pays les plus riches peuvent acheter les vaccins nécessaires pour protéger leur population. Le COVAX, ce dispositif mis en place par l'OMS et le CEPI, a pour objectif d'accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la Covid-19 et d'en assurer un accès juste et équitable à l'échelle mondiale. Un autre exemple de solidarité à grande échelle est la gestion de la dette européenne avec la toute première émission obligataire du fameux plan Next Generation. Une dette commune de l'Union européenne qui ouvre de belles perspectives puisque la dette de chaque pays est garantie par tous les pays de l'Union. Si une telle avancée a été possible, c'est en raison de l'intensité de la pandémie qui a forcé les États à accepter de jouer la carte de la solidarité après de longues et âpres négociations en juillet 2020. Et troisième exemple, les États-Unis, qui sous la précédente législature s'enfermaient dans une politique isolationniste au détriment de toutes initiatives multilatérales, renouent avec l'OMS pour mener la lutte mondiale contre la Covid-19. Être solidaire, c'est être persuadé qu'on ne peut rien seul, que nous sommes responsables les uns des autres et que le vivre ensemble, qui nous a cruellement manqué, est de la nature même de l'être humain. Je vous encourage, chers élèves, à vous engager dans des actions solidaires, que ce soit pour le climat ou pour la réduction des inégalités sociales et économiques. Je vous encourage à élargir votre vision du monde et la zone de vos relations pour agir sur ce qui nous sépare. Je vous présente de tout cœur mes plus chaleureuses félicitations à vous et à vos familles qui partagez votre réussite. Prenez un moment de réflexion pour vous remémorer tout ce que vous avez dû investir pour en être arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, encore beaucoup de choses seront à accomplir, mais restez forts. Regardez devant vous, maintenant que vous savez ce qu'il en coûte pour continuer à progresser et réussir les objectifs de vie que vous vous fixerez. Avant de vous remettre vos diplômes, je voudrais remercier, au nom du pouvoir organisateur et en votre nom, celles qui nous quittent pour prendre une retraite bien méritée. Je remercie et je félicite Madame Herbert, professeure de mathématiques. Madame Herbert, professeure mythique, celle qui donne cours en laissant la porte de sa classe ouverte, parce que les élèves s'appliquent à la tâche dans un silence religieux. Madame Herbert, toujours ponctuelle, son rang part toujours le premier, rigoureuse, tant dans la structuration de son cours que dans l'intention qu'elle veut obtenir des élèves. Madame Herbert, une vraie pédagogue qui a l'art d'expliquer les maths même les moins doués. Madame Herbert, élégante dans ses tenues roses. Et enfin, Madame Herbert, son des dehors sérieux et sévère, cache bien un grand cœur et une sensibilité à fleur de peau. Elle a consacré 40 ans de sa vie à donner cours et laissera un souvenir indéniable aux multiples générations d'élèves qui ont bénéficié de son savoir-faire, de sa passion pour les maths, qu'elle délivrait avec intelligence et simplicité. Monsieur Valdenabel,
notre directeur adjoint, ne poursuivra pas sa mission. Il prendra d'autres fonctions en septembre prochain. Je tiens à le remercier vivement et très sincèrement pour le partenaire loyal et dévoué qu'il fut pendant ces 2 années particulièrement difficiles de gestion de l'établissement LMA en crise Covid. Il fut aussi dans un cadre disciplinaire, d'une grande disponibilité, d'une bienveillance et d'une écoute généreuse pour tous les élèves qui sont passés dans son bureau. Nous lui souhaitons plein épanouissement dans le nouveau tournant que va prendre son parcours professionnel. Vous l'applaudissez. Oui, dans le fond, si vous n'entendez pas, levez la main. Ça va aller. Voilà, donc ça ne sera pas de l'improvisation. On a tous, je pense, le cerveau un peu trop grillant, cette fin d'année un peu folle. Et donc, voilà, il y a un petit texte qui est prévu, mais c'est une page, je vous rassure. Alors, chers élèves et chers parents de ces chers élèves, voilà, ce costume, c'est uniquement pour les très, très grandes occasions, et aujourd'hui en est une. Voilà, quelle fierté, vraiment, pour vos titulaires, vos enseignants et pour la direction, de pouvoir proclamer la réussite de 100% des élèves de la classe de la 6G2 aujourd'hui. Alors, cette réussite généralisée, ce n'est pas dû au hasard. En fait, elle est le reflet de vos personnalités individuelles, dont nous avons tous nos forces, nos faiblesses, mais surtout, elle est le reflet d'une formidable solidarité qui s'est naturellement mise en place pour atteindre cet objectif, cette réussite globale. Or, ça n'était pas gagné d'avance, on le sait, donc voilà. Et pour ça, j'aimerais remercier sincèrement votre co-titulaire, Madame Audrey Pirard, qui a vraiment participé à ça, qui a été le catalyseur, hein, vous comprenez bien ce mot, parce que moi, je n'y suis pour rien. Alors voilà, c'était facile cette année. Dans les commentaires bulletins, vous retrouverez tous en fait le même commentaire. Alors attention, c'était facile d'en écrire qu'un seul, mais il s'adresse vraiment à chacun d'entre vous individuellement, je vous le promets. Alors voilà, je vais vous le dire, j'ai envie. Chers élèves, enfin voilà, chers élèves en fait, individuellement. Ton parcours au lycée Maria Assumpta se termine. Alors 2 années, pas comme les autres. Les années Covid, comme s'en souviendra l'histoire, mais nous, les enseignants, nous nous souviendrons de ton courage et de ta persévérance pour faire face à ces épreuves nouvelles. Tu n'as pas obtenu un diplôme au rabais, comme on peut parfois le laisser entendre dans les médias. Les cours ont continué, car tu as répondu présente, en classe ou à distance, aux alternatives parfois maladroites proposées par tes enseignants. Les essentiels ont été vus, mais bien souvent le reste aussi, car tu as su t'adapter. Tu nous quittes pour poursuivre ta route sur les chemins que tu choisiras, et en bonus, tu peux être fier d'avoir acquis des compétences nouvelles et précieuses qu'une année normale n'aurait pas pu t'apporter. Ton diplôme s'en trouve renforcé. Bonne route et merci pour cette année. Voilà le commentaire. Alors, je trouvais ça important de le dire et de l'écrire, car je pense vraiment qu'ici au lycée Maria Assumpta, ce diplôme obtenu en cette fin de 2e année Covid a autant de valeur et même plus que les CESS attribués lors d'une année normale. Et pour ça, vous pouvez être fiers de vous. Alors, voilà, je me suis promis de me limiter à une page et je suis presque à la fin. Alors, il est temps aussi juste de vous remercier pour cette carte, ce petit mot, cette peinture ou un dessin, je sais pas. Et puis pour les chocolats de réconfort que vous m'avez un jour apportés en classe, tous ensemble. Alors, cette carte, je la garde en souvenir avec la photo de classe. La peinture, elle est affichée sur un mur de mon bureau. Mes enfants l'adorent. Ils aiment bien les dessins aussi. Le petit mot restera évidemment dans mon esprit, et puis les chocolats de réconfort, je les ai offerts à ma maman et à mes sœurs, pendant que moi je vidais un paquet de bonbons. Voilà. Donc, merci pour toutes ces attentions qui m'ont fait vraiment très très plaisir. Voilà, je vous souhaite vraiment bonne route à vous tous, vous êtes de belles personnes, et le monde a besoin de vous. Voilà, c'est tout. Voilà, chers élèves, chers parents,
c'est avec beaucoup de joie que je prends la parole aujourd'hui, afin de célébrer votre réussite à tous. Donc ça, j'avoue que c'est assez mémorable. Je suis très heureuse d'avoir pu partager en votre compagnie les 6G2 et bien sûr les autres classes également, cette année au lycée Maria Assumpta. Cette première année pour moi. Vous avez chacun et chacune avec votre dynamisme, votre sens du respect, votre sens critique et votre curiosité, renforcé les raisons qui m'ont amené un jour à devenir professeur. Et être professeur de formation géographique et sociale a été pour moi votre professeur, pardon, de formation géographique et sociale a été pour moi source de dépassement, d'épanouissement, de grande satisfaction et finalement de grande fierté. Merci à vous tous pour cela. Je vous souhaite à tous une magnifique route, qu'elle soit à l'image de vos valeurs, de vos convictions. Restez fidèles à qui vous êtes. Continuez à aiguiser votre sens critique. Continuez à côtoyer la différence. Restez curieux du monde qui vous entoure. Et pour finir, tout simplement, je crois que je peux parler au nom de tout le monde, vous allez nous manquer. Bon, je vous avoue que c'est assez impressionnant d'être devant vous. J'ai l'impression d'avoir une armée devant moi, mais ça va le faire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ikram et je vais tenter de faire un petit discours, pas trop scolaire, j'espère. Madame, Monsieur, membres de l'administration et du corps professoral, chers parents et chers proches, et puis surtout chers camarades et chers amis, car aujourd'hui c'est à vous que je m'adresse. Ce jour fatidique et pourtant tant attendu est enfin arrivé. C'est la séparation, c'est le divorce, c'est la rupture, j'en ai bien peur. Alors, cette aventure aura duré en tout et pour tout 6 ans, 7 pour ceux qui aiment vraiment l'école. Mais voilà, il s'avère que nous sommes aptes désormais à s'élancer vers d'autres horizons. Mais laissez-moi avant tout vous dire à quel point ça a été un plaisir de vivre cette aventure avec vous et de vous voir réunis tous ici. Au passage, vous êtes tous super classe. Alors, pour certains, cette transition aura été simple. Je vois déjà celles et ceux qui se sont empressés de rayer la moindre trace de bleu marine dans leur garde-robe. C'est compréhensible, je pense qu'on est arrivé à saturation. Mais je pense que quitter la LMA Family ne sera pas si simple que ça, parce que dans l'ensemble, on s'est quand même bien fait chouchouter par nos professeurs. On peut souligner leur implication et leur détermination à nous transférer leur savoir, même si pour certains, on suspecte qu'être professeur, c'est un moyen de torturer les élèves légalement, tout en étant payé. Et puis, je dois parler de ces 2 dernières années particulières. Certains nous nomment déjà la génération sacrifiée ou l'année cobaye, et je pense qu'on en a bien bavé, c'est vrai. On se souvient tous du premier confinement et de la galère des cours à distance, du décrochage, de l'isolement social. Et puis cette année, on a dû faire face à d'autres dilemmes pour continuer notre apprentissage. Mais aujourd'hui, les gars, si on est là, c'est qu'on est méritant et qu'on a su le faire. Je tiens aussi à évoquer ceux et celles qui ne peuvent pas être parmi nous et qui nous ont quittés cette année et vers qui on a une pensée aujourd'hui. Alors, je ne veux pas ressasser les regrets de cette année. C'est pour ça que je ne parlerai pas du voyage de Réto manqué, du bal annulé, des activités qui n'ont pas pu être faites et des examens qui ont quand même été maintenus. Non, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, donc j'en parlerai pas. Mais malgré tout, si on se retrouve ici, c'est que tous ces obstacles n'étaient pas insurmontables et qu'on a su être accompagnés comme il se doit. Alors certains diront que c'est une page qui se tourne. Moi, je pense que c'est carrément un nouveau livre. C'est un saut dans l'inconnu. Et le tout premier jour de rentrée, d'ailleurs, s'est fait ici même, dans ce bâtiment. Et dans ce bâtiment où a lieu notre remise de diplôme, plutôt poétique comme fin, je trouve. On était alors petits et pas très malins. Maintenant, la plupart d'entre nous ont grandi et on a le CSS en main. On a tous eu un parcours différent, des ressentis différents aussi. Quoi qu'il en soit, on n'oubliera jamais ces belles années. Est venu le temps maintenant des dédicaces à nos très chers professeurs. Laissez-moi vous dédier, chers professeurs, ces quelques mots. On remercie forcément pour commencer notre formidable titulaire, notre formidable titulaire et professeur de biologie, Monsieur Peters, qui a su nous faire évoluer au fil de cette année. On remercie également notre co-titulaire, Madame Pirard, qui nous a introduit la géopolitique comme personne. On remercie Madame Gijakli, qui a sans doute été la personne qui m'a le plus impactée cette année. On remercie aussi Madame Lannoy, qui a su être innovante et réactive, ce qui est le comble pour une prof de chimie.
Monsieur Dufresnoy et ses cours de physique qui ont su nous irradier dans le bon sens. On remercie Madame Bourguignon parce que plus personne n'oubliera l'inversion sujet-verbe en néerlandais. On remercie également Madame Alain qui fera certainement à jamais partie de notre histoire. On remercie Madame Lavancy pour les bagages et les outils qu'elle nous a apportés durant cette année. On remercie Madame Schiltz et Monsieur Schiltz parce que le sport c'est important. On remercie Monsieur Copperman qui a su élever nos connaissances au carré et mis sous racine nos appréhensions de début d'année. On remercie Madame Veil, même si ce discours est loin d'avoir l'éloquence ou la prestance de Cicéron. On remercie Monsieur Taffin, parce que l'anglais c'est pas toujours easy, mais ça en vaut la peine. Et enfin, on remercie, j'aimerais remercier les profs d'option, Madame Van der Stappen, Monsieur Coppens, Madame Bosseret et Madame Wentz, que j'ai pas eu l'occasion d'avoir, mais qui méritent qu'on les applaudisse aussi. On remercie évidemment Madame de Graaf et Madame Planche, nos formidables éducatrices. D'ailleurs, je tiens à souligner que je suis arrivée à l'heure cette fois. On remercie nos promoteurs et promotrices qui ont vu leur ego gonfler en lisant leur nom sur les pages de remerciements. Et je me permets aussi de remercier au passage mes parents présents aujourd'hui et à qui je dédie ma réussite. Honnêtement, vous avez de la chance de m'avoir. Enfin, je voulais terminer par un dernier conseil à ma classe, chère 6G2, plus pour longtemps, malheureusement. Je pense qu'on traverse tous un peu des périodes de doute et de questionnement, et c'est normal. Mais le principal, c'est de rester vous-même et de faire ce qui vous plaît et vous rend heureux et heureuse, quoi que vous choisissez de faire dans la vie. Si pour vous, c'est embrasser des études de médecine, alors allez-y. Mais si vous voulez vouer votre vie à vendre des gaufres sur la plage à la mer du Nord, alors faites donc, parce que c'est aussi bien. Soyez épanouis, quelle que soit la direction que vous choisirez, car ce sera forcément la meilleure à prendre. Je vous souhaite à tous une somptueuse vie remplie d'aventures. Alors, chère promotion 2021, chère classe JG2, toutes mes félicitations. C'est Audrey Soleng-Yangué et cette année, j'ai eu la chance d'être la déléguée de la 6G2 ainsi que la représentante des rétos, même si je n'ai pas pu faire grand-chose en tant que telle. J'ai longtemps réfléchi à comment aborder ce discours, parce qu'il clôture quand même notre aventure à Maria Assumpta. Et là, une phrase m'est venue à l'esprit que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu dire. Nous avons commencé ensemble et nous finissons aujourd'hui ensemble. Ce commencement, il a eu lieu il y a 6 ou 7 ans pour d'autres, dans ce lycée, où durant le premier degré, c'était les années des rencontres. C'était les années où nous pensions visiblement que le pull du lycée faisait partie intégrante de l'uniforme. Et ensuite, nous sommes rentrés dans le deuxième degré, synonyme de liberté sur le temps de midi. Et le troisième degré, ce dernier degré dans lequel nous finissons, le degré de Madame de Graaf, le degré du nouveau bâtiment, des intercours ping-pong, baseball, et jeux de cartes. Moi, je ne vous parlerai pas du corona parce que vous en avez déjà assez entendu parler. Je ne vous parlerai pas non plus de tous les autres trucs dont elle a parlé, mais dont il ne faut pas parler. Et du coup, je vais mettre mes remerciements que je n'ai pas mis dans mon TFE ici. Tout d'abord, j'aimerais remercier bien évidemment tous les professeurs qui nous ont accompagnés de notre première à maintenant. Ça n'a pas toujours été facile entre vous et nous, mais je suis certaine que vous avez passé de très bons moments avec nous, donc de rien. Et bien évidemment, merci à tous. Ensuite, je ne me voyais pas terminer ce discours de réto sans remercier ma famille et particulièrement ma maman. Voilà. Et enfin, bien évidemment, je remercie la 6G2, je remercie Mohamed Amin, je remercie Firdaus, je vais tous les dire comme ça. Je remercie Faisal, je remercie François, merci Diego, merci Alicia, merci Xavier, merci Arthur, merci Thibaut, ça va être long. Merci Mathieu, merci Florinda, merci Sayat, merci Maxime, merci Sophia, merci Valentina, merci Aurélie, merci Monsef, merci Issam, merci Élise, merci Adrien, merci Lou Salomé, merci Anna, merci Juliette, merci Sybille, merci Ikram. Et voilà. Alors, bonne chance à nous pour la suite et félicitations d'avoir réussi. Chers élèves, moi je vais plutôt m'adresser aux élèves que j'ai côtoyés toute cette année. Vous voici à la fin de votre cursus au sein du lycée Maria Assumpta. Cette année n'a pas été toujours facile pour vous, mais vous avez réussi à tenir le coup et à terminer en beauté cette année plutôt difficile. Je suis fière de vous, fière d'être votre titulaire de la 6G4.
Certains d'entre vous ont déjà des projets plein la tête, d'autres hésitent encore. Prenez le temps de trouver ce que vous aimez vraiment, ce qui vous correspond vraiment. Accomplissez vos rêves, c'est le plus important. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. Bonne route à tous. Voilà, c'est la fin de notre réto. Je crois que cette année, elle n'a pas été facile pour nous, entre le distanciel et le présentiel, mais on y est quand même arrivé. Ça a été un vrai plaisir de passer cette année avec vous. J'ai appris à découvrir beaucoup de personnes. Je me suis amusé cette année en tant que clown de la classe, selon vous. Cette année, j'ai découvert de nouveaux profs, comme Madame Lavancy et Madame Pirard, qui ont été vraiment très gentils avec nous. J'ai aussi beaucoup aimé la relation prof-élève que j'ai eue avec tous mes profs, comme Madame Van der Stappen et Madame Bourguignon, qui ont toujours été là pour nous. Monsieur Peters et Monsieur Dufresnoy, qui ont enfin réussi à me faire comprendre les sciences au bout de 3 ans. Monsieur Coppens, avec qui j'ai réussi un examen pour la première fois à cette session. Monsieur Evenepoel, qui m'a fait vraiment aimer l'histoire et les QCM. Madame Wentz, avec son Hola Chicos, qui va me manquer. Pendant mes 7 ans ici, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec mes professeurs, comme Monsieur Michel, Monsieur Druckmann, Madame Alain, Monsieur Taffin, donc Dimitri pour les intimes, qui m'a dit qu'il aimerait quand même m'avoir comme collègue plus tard. J'ai rencontré des personnes inoubliables, comme bien sûr l'ENA, qui est bien sûr ma préférée. Mes acolytes, Tom, Loïc, Soukaina et bien d'autres. Je crois qu'on a vraiment été une classe avec une bonne ambiance. Je suis vraiment heureux donc d'avoir passé cette dernière année avec vous. Donc félicitations à tous et je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Je me souviens encore de mon premier jour dans ce lycée il y a 6 ans. En retard, effrayé par tous les regards et tous les jugements. De ces jeunes de mon âge que je ne connaissais pas, seul, malheureux et sans aucune confiance en moi. Pendant ces 6 années, j'ai tant appris sur qui j'étais, qui je suis et qui je serai. J'ai vécu des choses dont j'ai honte, comme la fois où une amie m'a fait rire et que je n'ai pas pu me retenir de cracher le coca que j'avais en bouche sur son visage. Et d'autres dont je suis fier, comme ma performance au cabaret du lycée avec mes meilleurs amis il y a 2 ans. J'ai rencontré des amis en or qui m'ont sauvé la vie que je ne pourrai jamais assez remercier, et d'autres qui tomberont peut-être dans l'oubli sans aucun regret. J'ai appris des leçons inoubliables et je peux enfin voler de mes propres ailes, découvrir ma destinée dans ce monde. Et pour cela, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, lorsque Madame Van der Stappen m'a appelé hier, je pensais que ça y est, ma reto était remise en question et qu'elle avait juste oublié de me prévenir vendredi. Heureusement, c'était simplement pour me dire qu'on avait moins de 24 heures pour faire un discours. Quelle chance! Mais bon, me voilà aujourd'hui devant vous pour vous féliciter. Nous féliciter d'avoir traversé ces 6 années, peu importe les obstacles auxquels nous avons été confrontés. Je pense ne pas parler que pour moi, en disant que cette année a été réellement difficile pour chacun d'entre nous, mais nous avons prouvé encore une fois qu'on est plus fort qu'un simple petit virus chinois. Nous avons entamé le livre de notre vie dans l'enceinte même de cette école, et nous voilà en train de clore peut-être le chapitre le plus important de ce livre. Je me rappellerai toujours de cette salle de gym dans laquelle j'adorais passer mon temps à regarder les minutes qui restaient pour aller manger mon sandwich, ou encore ces couloirs où je me baladais alors que je demandais au professeur d'aller aux toilettes. Évidemment, je remercie tous les professeurs présents dans cette salle, qui nous ont chacun fait grandir d'une façon ou d'une autre, et surtout qui ont réussi à nous supporter jusqu'au dernier jour. J'espère avoir la même patience que vous lorsque je serai professeur. Voilà, je pense que mon discours peut toucher à sa fin. Encore merci à tous pour ces années inoubliables, et merci d'avoir chacun mis votre grain de sel dans ce chapitre de ma vie. Soyez heureux et surtout ne m'oubliez pas. Chers élèves de 6G3, chers parents, chers collègues, je suis particulièrement heureux de prendre la parole en ce jour si important. Cette cérémonie de remise de votre diplôme représente un tournant crucial dans votre vie. Vous faites désormais partie de cette population adulte et responsable qui s'occupe de rendre notre monde un peu plus beau chaque jour. Durant ce long périple qu'a été votre scolarité, vous avez rencontré de nombreux défis, aussi divers que difficiles. La pandémie que nous avons connue a bouleversé votre quotidien. Mais, je l'espère, ce voyage vous a permis de vous développer, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan social. Vous pouvez être fiers de votre parcours. Je n'ai aujourd'hui aucune crainte vous concernant. Je vois devant moi
des battants, des travailleurs, qui par leur régularité ont su surmonter bien des épreuves. Votre futur ne peut être que radieux. Dans tous les cas, je vous le souhaite. J'ai pu constater, en tant que titulaire, vos nombreuses qualités, votre travail, votre intelligence, votre solidarité, votre capacité à vous adapter à des situations inattendues. C'est donc avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de fierté, que nous, les professeurs, nous vous souhaitons et vous laissons vous envoler de vos propres ailes, que nous vous laissons bâtir la société de demain, faites que celle-ci soit belle et juste. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie. Donc, nous sommes tous ici présents pour célébrer la réussite de tous les élèves de 6G3 qui méritent bien des félicitations. En effet, comme nous l'avons tant répété, cette année n'a pas été la plus facile pour tout le monde et c'est donc un honneur d'être ici aujourd'hui. Notre réussite à toute la classe n'aurait pas été possible sans la détermination que tous les élèves ont montrée durant toute l'année, mais surtout pendant la période des examens. Mais non plus sans l'aide des professeurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nous ayons le maximum de connaissances pour nos années supérieures. Je considère qu'on peut tous se féliciter d'être présents aujourd'hui car c'est la preuve que nos 6 années d'études de secondaire ont porté leurs fruits. Bravo à toutes les 6G3 ainsi qu'à toutes les 6e diplômées aujourd'hui. Mais l'année ne fut pas facile pour la classe en général. Nous nous sommes dès le début de l'année retrouvés tous les 24 à l'école à mi-temps. Cela nous a laissé peu d'opportunités de rapprochement étant donné que nous ne voyions que 2 jours à 3 par semaine. De petits groupes se sont donc créés, mais je pense que personne ici ne se sentait vraiment dans une vraie classe. Ce n'est que très récemment, avec le retour du 100% présentiel, que nous avons appris à nous connaître. Pendant 1 mois, on a pu ressentir ce que c'était d'être la 6G3, et c'est un sentiment agréable. Car au final, nous sommes plus semblables que nous le pensions. On avait les mêmes envies, les mêmes besoins, et on a tous beaucoup d'ambition pour le futur. Cette année, on l'a passée ensemble, on l'a réussi ensemble, et on peut en être fiers. Mais les élèves ne sont pas les seuls à pouvoir être fiers aujourd'hui, car une grande partie du mérite revient aussi à l'équipe éducative de Maria Assumpta. C'est eux qui, malgré la pandémie mondiale, ont fait de leur mieux pour continuer à nous enseigner comme ils l'ont fait pour certains depuis le début de leur vie professionnelle. Nous connaissons tous le proverbe « Il n'y a pas de mauvais élèves, que de mauvais professeurs ». Eh bien, mes professeurs, je vous invite à regarder devant vous et à voir tous ces élèves qui vont tourner une page de leur vie et se lancer vers de nouveaux horizons. Vous méritez bien plus que de simples applaudissements. Nous comptons parmi nous, en 6G3, de merveilleuses personnes en qui nous croyons et à qui nous souhaitons beaucoup de succès pour la suite. Et oui, aujourd'hui, je peux compter dans la salle de futurs étudiants en médecine, en sociologie, en marketing, en informatique et encore dans beaucoup d'autres domaines. Je peux aussi apercevoir un futur pilote d'avion, peut-être même une future politicienne, une future vétérinaire aimante des animaux, et de beaux artistes peintres aux techniques uniques et un photographe au shooting impressionnant. En bref, nos camarades de classe sont si ambitieux, si intelligents, si créatifs et surtout si motivés que nous pouvons vous assurer aujourd'hui, assurément qu'ils seront tous capables désormais de tout accomplir. Alors, nous sommes très fiers d'avoir été dans la classe avec des gens aussi capables et aussi compétents et confiants qu'eux. Par conséquent, chers camarades, restez aussi forts, vifs, intellectuels et ambitieux que vous ne l'êtes déjà. Car je vous le dis, vous avez adopté un comportement de vainqueur, alors gardez-le. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous rassure, on ne vient pas ici pour se plaindre. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, mais bon, il y a quand même certains points qui méritent. Du coup, il y a certains points qui méritent quand même d'être un petit peu passés. Voilà, donc cette année était incroyable. D'abord, notre voyage de Réto, les nombreux endroits qu'on a visités. Quel endroit Ensuite, notre bal de Réto, inoubliable. Je crois pas que j'étais invitée du coup.
Sans oublier les nombreuses sorties scolaires et nos 100 jours. 10 jours. C'est pareil. Ose me dire que t'as pas apprécié attacher des 5e à des poteaux. J'avoue que c'était assez sympa. En tout cas, un point sur lequel on ne peut être que d'accord, c'est sur nos formidables profs cette année. C'est vrai que nous oublierons jamais nos profs et la particularité de chacun. Que ça soit vous, Madame Skerens, et vos retards légendaires qui nous faisaient gagner 10 minutes chaque matin. À Madame Loyen, qui avait un excès de confiance excessif en nous lors des auditions qui étaient incompréhensibles. À Madame Alain, notre Instagrammeuse préférée. Ne vous inquiétez pas, on va toujours suivre vos stories l'année prochaine. À Madame Lavancy, malgré les restrictions sanitaires, vous avez réussi à nous faire voyager grâce à vos réflexions poussées. Un peu trop poussé aussi parfois. Bref, un aller simple vers la spiritualité. À Madame Pirard aussi, malgré le fait qu'on ne vous ait pas beaucoup vu, situation l'oblige, on vous remercie pour tous vos vidéos et vos structurogrammes. Monsieur Copperman, vous nous avez prouvé que travailler un week-end entier pour un test ne peut pas forcément dire le réussir. Mais bon, vous nous avez finalement montré qu'il y a un cœur sous cette chemise lors de votre concert privé des 100 jours. Les 10 jours. Madame Attersapen, merci infiniment pour votre patience, que cela soit en cours mais aussi lors des remédiations. Surtout lors des remédiations, où on venait à 10 la veille d'un test et que vous deviez non pas revoir avec nous une matière, mais bien nous l'expliquer. Ah, Monsieur Coppens. Tellement de choses à dire. Déjà, vous êtes la principale cause de la déforestation en Amazonie. Mais aussi de notre stress vis-à-vis des tests d'actu. Dont la moyenne ne dépasse pas 2 sur 10. Et surtout de l'envie que vous réussissez à transmettre à votre cours. Ça c'est vrai. Ensuite, nos professeurs de sciences. Avec les phrases type de Monsieur Dufresnoy qui disait que certaines choses n'étaient pas possibles. Catégorique. Le manque d'organisation de Monsieur Peters, dans un cours qui n'en est pas réellement un. Et aussi la rapidité des corrections. Mais bon, on sait que nos tests sont dans une pile, vous en faites pas. Et enfin, Madame Lannoy, dont les élèves connaissent mieux la vie que son cours. Nos professeurs de sport, évidemment. Merci pour toutes ces années riches en heures de fourche. Et surtout, merci infiniment d'avoir pu négocier un trajet en bus à la fin de l'année. On sait tous que ça a endetté l'école. Madame Wens, quoi de mieux que de commencer la semaine avec le Hola chicos de bon matin à 8h. Et pour finir, Madame Bourguignon, qui en plus d'être une formidable enseignante est une incroyable titulaire, toujours à l'écoute et là pour nous rassurer lors de cette année difficile. C'est pourquoi, au nom de la classe, nous voulons vous remercier en vous offrant un petit cadeau. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.